Willkommen chez Germaine. Welcome to Cabaret Founesque. Faites comme à la maison. Je gère. Je mène. Je gère. Je mène. Germaine. Alors, ce sont deux Germaines. Germaine, c'est celle qui gère et qui mène. Et ce sont vraiment deux ménagères au bout du rouleau. Et à un moment donné, elles s'arrêtent et elles s'offrent un moment où elles peuvent partir à la découverte d'elles-mêmes, de leur corps. Un no man's land épatant. Nous serons donc un petit peu comme des pionniers. Des pionnières. Ah oui, des pionnières. Pénétrant un vaste territoire mystérieux et... méconnu. Oui. Méconnu et considéré comme... sale. Stigmatisé par la honte. Passé sous silence. Balayé, dissimulé. Nous, Germaine, avons un objectif. Le cabaret chez Germaine, c'est le 5e spectacle de Cocktail. On a toujours une dimension féministe forte et très présente. Dans les précédents spectacles, on a travaillé sur des questions de violence faites aux femmes, sur l'inceste. Et là, voilà, on est sur un autre tabou qui est le sexe dit féminin et l'anatomie, les appareils génitaux. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Ensemble, nous allons partager un moment vibrant, oui, excitant, oui, stimulant, oui, en pouvoir, oui, une rencontre inédite avec nous-mêmes. Oui, nous-mêmes. J'ai eu l'idée de ce spectacle quand je suis devenue maman, il y a 3 ans, quand j'étais enceinte. Je me suis rendu compte que j'avais une très grande méconnaissance de mon corps. Et c'était troublant de voir que je croisais beaucoup de personnes, de personnel médical, et que de toute façon c'était dans leurs mains, c'est elles et eux qui savaient et moi non. Et ça m'a gênée. Je me suis dit mais je suis féministe et là je me fais déposséder en fait de quelque chose. Donc je me suis dit c'est essentiel d'apprendre, de savoir qui on est, de reprendre le pouvoir sur soi pour pouvoir se positionner et pouvoir dire non, pour connaître sa force. Et dans le spectacle, on parle du consentement à un moment donné. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Une absence de réaction. Il y a de fortes probabilités que ça veuille dire non. Il faut être à l'écoute. De l'autre, de soi-même. Et s'il y a un doute, il suffit de demander à l'autre son avis. Son accord. Son envie. Son consentement. Non, c'est pas compliqué à comprendre quand même. Très rapidement, je me suis dit, ces deux ménagères, j'ai envie qu'elles soient dans un univers de cabaret. Donc déjà, là, il y a un frottement, il y a un contraste. Et le cabaret, ça nous permet d'interpréter toute une galerie de personnages. Quand on a voulu parler de ce sujet, tout de suite, on s'est dit, il y a une dimension pédagogique, il y a une information, on part d'une méconnaissance. Il y avait une dimension pédagogique, mais il fallait effectivement rythmer. Et la chanson, on s'est dit, ça, c'est super, il faut qu'il y ait un plaisir du spectacle. Donc voilà, il fallait arriver à rendre vivante toute cette matière. Donc les Germaines, elles se transforment en toute une galerie de personnages. On pioche tant dans la culture populaire, moi ça me tient à cœur, que dans une culture peut-être plus savante ou pas forcément accessible. Et l'idée, c'est de le rendre accessible pour tout type de public. Cette idée du sexe comme trou ne vient pas de nulle part. Elle a notamment été soutenue par l'un des penseurs les plus influents, Jean-Paul Sartre. Dans son classique « L'être et le néant », il traite ainsi le sexe féminin. Mais c'est qu'avant tout, le sexe est un trou. Excusez-moi, bonjour, je suis Françoise Zolto, psychanalyste pour enfants. On me dit dans l'oreillette que c'est une œuvre d'art. Oh. Ouais, réalisée par Gustave Courbet en 1866, intitulée « L'origine du monde ». Il va me falloir quelques semaines pour m'en remettre. Mais heureusement, j'en ai vu d'autres. I am an American. Moi, je l'ai vraiment pensé comme une célébration, un moment de réappropriation très joyeux, très jouissif de nos corps. On est là pour se questionner, en fait, et pour que les personnes qui seront dans la salle, hommes, femmes, non-binaires, puissent à aucun moment se sentir blessés ou attaqués ou se dire « mais moi, je fais mal ». Non, en fait, on est dans ce même monde avec ses normes, avec ses dictates, et juste on prend du recul et on se questionne aussi sur nos pratiques. Germaine. Oui.
Vous savez que la chirurgie esthétique de la vulve est aujourd'hui en plein essor. Elle était quasi inexistante au début des années 2000. La labiaplastie figure aujourd'hui au 19e rang des opérations esthétiques les plus pratiquées au monde. Là, sur cette semaine, l'objectif, c'était vraiment de travailler la scénographie, d'être dans un univers à la fois ménager et cabaret. Donc, on a eu tout un temps d'installation et de test du décor. On va voir pour la suite, voilà, pour pouvoir s'adapter vraiment à tout type de salle et peut-être pourquoi pas aussi de la rue. Voilà. Les représentations de nos entrejambes sont rares. Notre société semble avoir bien du mal à articuler le mot vulve. Vulve! Question d'entraînement, hein? Alors, par exemple, ceci est vulvaire. Ça a la forme d'une vulve. Donc, c'est de redonner une valeur positive et de se réapproprier, de dire les mots. Voilà. C'est très important de se connaître soi-même pour reprendre le pouvoir. Je veux me sentir belle, Mais ouais, t'es belle, bébé. telle que je suis. Mais ouais, t'es belle, bébé. Moi, j'aime que mes lèvres fassent. Oh, oh, oh. Elle veut pas se raser, se piler, se crémer, se bisturiser, se pimper, s'exfolier, se make-uper, se parfaiter. Laisse-la tranquille avec tes nains. Laisse-la tranquille.